Après une brillante carrière d'illustrateur et de caricaturiste, Herman Paul, usé par la vie parisienne, décide de prendre du recul loin de la capitale. En 1920, sans doute influencé par son ascendance provençale, il s'installe au Sainte-Marie-de-la-Mer dans une maison de la rue Victor Hugo. Il y restera jusqu'à sa mort le 23 juin 1940. Au Saintes, il va se lier d'amitié avec le marquis Folco de Baroncelli et Joseph Darbo avec lesquels il partage un profond attachement à la culture et à la terre de Camargue. Sa passion pour la Camargue et la Provence en fit un des meilleurs peintres et illustrateurs de ce pays dont il a cherché à nous révéler l'âme et la magie. En 1924, alors qu'ils chevauchaient ensemble sur les terres de la Marée, Folco de Baroncelli lui demande de dessiner un emblème symbolisant les Saintes-Maries-de-la-Mer et la Camargue. Herman Paul réalise un premier dessin dans lequel il assemble 3 éléments symboliques. Une ancre, qui évoque la barque des Saintes-Maries, les pêcheurs et l'espérance. Un trident, outil emblématique du gardien, qui évoque la Trinité et donc la foi. Un cœur, placé au centre du dessin, qui évoque l'amour et la charité. Une fois son dessin réalisé, Herman Paul va trouver Gédéon Barbançon qui est le forgeron des Saintes pour lui demander de forger l'emblème qu'il vient de concevoir. Sur cette photo, qui date de 1905, on aperçoit la famille Barbançon devant la forge qui était située sur une place qui s'appelle aujourd'hui, place de la Révolution. Sur cette photo, nous voyons Gédéon Barbançon avec son fils Joseph dans leur atelier des Saintes-Maries-de-la-Mer. En voyant le dessin réalisé par Herman Paul, le forgeron lui suggère d'ajouter une pique horizontale avec un trident à chaque bout afin de consolider l'ensemble. Herman Paul retient l'idée de Gédéon Barbançon et modifie son dessin en y ajoutant la pique horizontale avec un trident à chaque bout. C'est bien à Gédéon Barbançon que l'on doit la touche finale qui illumine l'emblème de la Camargue en lui conférant la forme d'une croix. Ainsi, l'inspiration de l'artisan santin est venue sublimer l'œuvre de l'artiste parisien tombé amoureux de la Camargue. 3 personnages ont contribué à la création de la croix de Camargue. Folco de Baroncelli qui en fut l'inspirateur et le commanditaire. Herman Paul qui en fit le dessin sur la base de 3 éléments symboliques, l'encre, le cœur et le trident. Gédéon Barbançon qui suggéra l'ajout d'un trident horizontal qui donna à l'emblème voulu par Baroncelli et dessiné par Herman Paul la forme d'une croix. C'est également lui qui forgea, en 1926, la première croix de Camargue. La croix fut inaugurée par le comité des amis du marquis de Baroncelli le 7 juillet 1926 sur un terre-plein situé à l'endroit où se trouve aujourd'hui le bâtiment du Grand Large. De nombreuses personnalités appartenant au monde des lettres, des sciences, de l'art et de la bouvine assistèrent à cet événement. Parmi elles, le poète Joseph Darbo, Ruldelli, Maggie Hugo, petite-fille de Victor, Madame de la Garandrie, Fonfon Guilherme, la famille des éditeurs Aubanel et Herman Paul. En 1937, la croix fut transférée à l'entrée ouest du village à proximité du pont du Mort où elle fut entièrement restaurée à l'initiative d'Herman Paul. Depuis, elle a été légèrement déplacée de l'autre côté de la Roubine où elle trône encore dans un paysage emblématique du village des Saintes-Maries-de-la-Mer. Malheureusement, la croix originelle forgée par Gédéon Barbançon ayant été dérobée, celle que l'on peut voir aujourd'hui n'est qu'une réplique.